Bonjour la team, c'est Passion Auto 974. Donc aujourd'hui je suis avec Ulrich. Donc voilà, il est venu avec sa i20N limitée à 20 exemplaires dans le monde. Donc je te laisse Ulrich nous expliquer un petit peu pourquoi elle est on va dire un petit peu spéciale cette i20N. Alors 20 exemplaires à La Réunion, pas dans le monde. À La Réunion, pardon. Ouais, à La Réunion. Donc du coup, c'est les premières versions arrivées ici. Donc après un petit peu spécial quoi. Donc tu avais vu sur CFG. Sur circuit, c'est ça. En fait, il y avait eu un roulage, j'étais venu avec Mad, donc dédicace à lui d'ailleurs. Donc on est allé sur circuit avec la Ford XRS et je l'avais rencontré et à l'époque j'avais encore 17 ans. Du coup, j'avais pas pu monter vraiment sur circuit et à la fin je lui ai dit bon, est-ce qu'il y a moyen, on fait un petit tour de circuit? Et donc on l'a fait et il a fait son meilleur temps. C'était quoi le temps? C'est ça, 44,66. Donc voilà. Avec pas beaucoup d'expérience. Donc je connais pas encore la voiture totalement, on va dire. Oui, un point en plus, mais bon, après ça c'est pas grand chose. Et franchement voilà, c'était un tour sympa, assez violent, l'extincteur a chapé pendant le tour. L'extincteur il se balade. Et voilà. Et donc ouais, et c'est pour ça que je me suis dit il fallait que je filme cette petite voiture. J'avais vu un petit peu en plus les vidéos que tu avais fait en story, etc. Et c'est quand même une bonne petite caisse. D'origine, ça sort à peu près. Alors d'origine c'est 204. Ressenti 215 environ, on va dire, avec le poids. Ouais. Avec le poids, tu m'avais dit une tonne 190. Voilà, ça reste quand même léger les amis, puisque on faut pas oublier qu'il y a la puissance, mais il y a aussi le poids qui joue énormément. Et tu m'avais dit comparé au niveau accélération, comparé à une i30N, je trouve que c'est à peu près similaire. Oui, après avec les vidéos qu'on voit sur YouTube et tout, on voit que ça c'est un peu la même chose. Après, pour les gars qui ont déjà vu la voiture sur Cambé ou d'autres endroits, les gars ils savent que ça fait pas 200 chevaux quoi. Ouais. Ouais, ça fait pas 200 chevaux. Bon Ulrich, maintenant passons à l'intérieur. Je te laisse nous présenter qu'est-ce qui est d'origine sur la caisse, qu'est-ce qui est typé, typé N, vu que je vois qu'il y a quand même des couleurs qui rappellent la marque. Bon, il y a tout d'origine. Hein. Il y a tout d'origine à l'intérieur, il y a juste un petit autocollant rouge, mais ça c'est rien. Mais sinon, siège baquet d'origine, pompe vitesse d'origine, volant d'origine avec les boutons de mode et le petit bouton rev matching. Donc c'est le talon poids automatique. Quand on voit, les sièges ils sont assez sympas. Pour des sièges d'origine, ça reste quand même assez sportif. C'est pas totalement baqué, mais ça maintient quand même. Ça maintient quand même. Et puis tu as quand même un confort, parce que voilà, pour les gars, pour moi qui ai pu rentrer dans certaines voitures comme les Porsche, les baquets parfois c'est à la longue c'est un peu... C'est sûr. C'est ça, en plus si le châssis il est rigide, etc. C'est ça, sachant que celle-là elle est très rigide de base, ça fait un peu mal au dos. Après tu as la petite plaque en plein milieu avec la numérotation, du coup 17/20. Donc ok. Juste ça. Bah écoute, est-ce que tu peux nous montrer le moteur? On attaque direct, on perd pas de temps et... Je te laisse ouvrir parce que les gars, à chaque fois que je fais un shooting, je suis obligé de refaire une prise parce que j'arrive pas à soulever le capot moteur. On est là pour ça. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'il y a quand même un travail qui a été fait pour l'admission, pour avoir de l'air frais, c'est ça. C'est très récent. Donc pas beaucoup de choses quand même pour cette i20N qui est un peu surboostée d'origine déjà. Donc là on a kit admission Forge Inlet Outlet. Donc il va me manquer juste l'admission d'un valve, donc que j'ai pas pour l'instant. Ensuite des kata des FAP, des kata, des FAP raisonnés et un petit medley silencieux fait maison. Fait maison, ok. Fait maison, ouais. Douteux le fait maison, généralement c'est qu'il y a un petit truc... Donc les gars qui me connaissent savent que je fais des lignes d'échappement. Donc les gars ils savent que c'est un petit peu... ça c'est moi qui a fait ça. Donc on va dire là il ne le dit pas, mais tout à l'heure il m'a dit que pour rouler de nuit, compliqué. Compliqué, ça fait un peu de bruit même en normal. Donc
On verra. Ah, parce On que verra. tu as différents modes. Tu as quoi comme mode du coup sur la Donc voiture? on a 6 modes de conduite, éco, normal, sport. Après j'ai N et j'ai encore comment j'ai la possibilité de régler l'échappement, Ok, régime moteur, tralala. ok. Bon les gars, on va voir l'arrière. Vu que quand même c'est une voiture qui a une ligne à l'arrière que je trouve assez sympa. Avec le petit béquet. Béquet d'origine. Béquet d'origine. Ok, d'origine. Et puis voilà, quand même un léger diffuseur. Ça rajoute un petit quelque chose sur la voiture. Ça, donc les liserés rouges, c'est pas d'origine aussi par contre. Ok, c'est toi Donc, qui as rajouté. C'est ça, les liserés rouges sur le diffuseur, sur le béquet. Ça c'est d'origine. Après, tu as aussi sur la lame avant et les bas de caisse. Donc ça c'est d'origine, on va dire. Ok. Bon les gars, moi ce que je vous propose, on va écouter un petit peu le moteur. Parce que justement, il nous parle de sonorité, d'échappement. Donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va passer sur un petit essai. On va rouler un petit peu. On va voir comment ça... c'est quoi quelles sensations elle procure la voiture. Étant donné que voilà, c'est comme je lui disais, comme je te disais, Ouais. je maille mes mots. Comme je lui disais, pour moi, c'est une catégorie qui va un peu avec les Yaris GR. C'est pas encore Yaris GR, c'est très différent de ça, Ouais. mais c'est des petites sportives qui sont que certaines personnes ne connaissent pas et qui sont quand même des très bonnes sportives. C'est ça. Ça change un petit peu d'autres voitures qui sont C'est pour ça, monsieur c'est tout ça. le monde. Voilà, donc tout le monde a des Golf, tout le monde a des Seat. Donc ça, il y en a beaucoup ici. Mais voilà, donc ça change un peu. Donc j'ai voulu changer un peu, quoi. Et puis tu m'as dit tu voulais que de base tu devais en avoir une aussi avec ton ami. C'est ça. Et malheureusement du coup il y a que toi qui. Ouais, bah c'est bon, c'est bien. Est-ce qu'il regrette? Ah, je sais pas, je sais pas. Bon voilà, bon les gars, on va écouter le moteur. C'est parti. Ça va, oui. Non, ça chante bien et moi en plus je me disais, parfois il y a des voitures une sortie, ça sonne un peu moins bien que deux sorties ou quatre sorties. Et ça sonne quand même bien les gars. Voilà, ça va clapper ouvert totalement. C'est autre chose, quoi. Ok. Bon, les gars, on va passer à l'essai routier. Enfin, l'essai routier, on est quand même sur Pivot, voilà, donc sur route fermée. On va pas quand même faire les fous, voilà. Il y a des gens là, ils sont en train de faire du skateboard d'ailleurs. Non, pas du skateboard, c'est une espèce de longboard. Longboard, ouais. Bon, voilà. Donc voilà, il y a des gens, ils viennent régulièrement ici pour kiffer. Donc là, on va rouler tranquillement pour voir un peu la sonorité, la poussée, parce que par rapport au on avait dit qu'il y avait quand même pas mal de Les fois d'ST, comparé aux fois d'ST, ça a Ok. moins de coupe de base. Ok, Donc de base, les 275, ils ont presque 300, pas 300. Mais après, avec le poids et tout, c'est un petit peu plus nerveux, je pense. ok. Bah, on va voir ça tout de suite, les gars. Voilà les gars, du coup, on est bien sur route fermée. Donc on a les gars avec les Toki. Comme ça, on pourra partir tranquillement. On enlève le SP, sinon c'est pas fun. En tout cas, j'aime bien, voilà, ça c'est pour démarrer le petit bouton rouge. Non, un bouton Non. démarrer là. Ici c'est le rev matching, donc le talon pas automatique. Ok, Après t'as plus besoin de rien. Hein. ok. Et du coup, c'est une boîte 6. Boîte 6. Ici logiquement t'as les réglages. Donc là t'as les custom. Ok. Tu peux régler le régime moteur, le tralala. Ça je touche plus parce que je suis déjà à fond. Et après t'avais les options de performance, t'as le launch control qui est réglable, mais là ça ne fonctionne pas. Ok. Il faut que je fasse la carte avant.
Ok, et du coup, tu as différents compteurs. J'ai vu celui-là, c'est C'est celui. le N. Donc là j'ai Eco, j'ai normal, j'ai sport, après j'ai N, après là j'ai le stop, c'est pareil. Et après j'ai la 2, comme je l'utilise pas. Ok, ok. Donc voilà, on attend pour avoir le départ. On a l'impression d'être en rallye régularité. Il manque juste le casque. Allez, c'est parti les amis. Bon. Après, épingle droite. Wouah, ma tête a battu dans le bord. Bon voilà. On va gagner posé. Bon les gars, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Donc on a pu faire notre petit roulage comme vous avez vu. Ensuite on allait un petit peu plus haut pour faire quelques photos. Donc voilà, bah merci Ulrich pour le shooting. Ben, merci à J'espère toi. que ça t'a fait plaisir. Ouais, toujours. Ça fait plaisir, merci. Donc voilà, bah les gars, on se retrouve. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, liker la vidéo, mettez un petit commentaire. Et puis comme ça on pourra filmer plein d'autres belles voitures et pourquoi pas aussi des motos. Ça serait sympa. Et puis petite dédicace avec l'extincteur parce qu'on avait fait un réel Insta quand on était sur le circuit et les vrais se rappelleront du petit tchouking Ouais, l'extincteur qui tombe en tenait pas pleine session. pendant la session, c'est ça. Donc voilà. Bah pour finir en beauté, est-ce que Ulrich, tu as des choses que tu voudrais faire en plus sur la voiture plus tard, un petit projet, une autre voiture aussi, parlons de projets futurs. Alors, projet futur. Alors déjà on va partir sur la voiture. La voiture pour l'instant, je pense que ça va. Il manquera le kit complet de l'admission, peut-être un nouveau silencieux, le stage 2 peut-être. Il manque juste l'échangeur. Pour avoir la carte aussi Ouais, après. juste la carte complète après. Peut-être une réflexion châssis parce que le freinage de la i20 de base c'est pas top. Et je t'avais dit, il faut passer sur des plaquettes plus grosses et le disque aussi il encaisse pas. Donc il y a ça, il y a des IVN qui ont pris feu comme ça. Ah oui, ok. donc voilà. D'où l'extincteur. C'est ça, d'où l'extincteur. Non mais ça c'est obligatoire pour le CFG, il faut quand même un extincteur pour rouler. Ensuite t'as quoi là-dessus, je sais pas. Esthétiquement peut-être. Esthétiquement, je vais refaire le capot. Mais le capot a été fait par JC Stickers. Donc dédicace quand même. Merci à lui encore. Donc ça c'est la famille. Merci aux sponsors, donc Asimoto et Racine Autopart, je crois. Donc voilà. Donc
Donc voilà, après, projet futur, on voulait se lancer en rallye, comme vous, donc il nous faut juste une voiture, un bon budget, donc on recherchait En rallye ou en régularité? en régularité, en rallye, tout ce qui touche à la voiture là, on veut être dedans. Donc il y a ça. On cherche des sponsors pour rouler, donc c'est pas facile de faire des journées circuit quand t'as pas vraiment de budget. Donc nous on va dire c'est budget low cost si tu comptes pas le prix de la voiture. Ouais. Donc il nous faut d'autres voitures. Il nous faut d'autres voitures pour rouler, pour pouvoir s'amuser. Avec ça, on peut s'amuser un peu quand même, Mais tu mais es limité quand c'est ça, même. t'es limité, t'as toujours un peu de la casse et les pièces coûtent très cher. Donc à un moment, ça fait mal au cœur quand tu vois que tu frôles un peu trop la barrière là, ou une fois où j'ai perdu l'arrière sur circuit, c'était ma première journée je crois, sur pluie en plus, ça fait peur. Donc ça c'est chaud. Sinon non, pas d'autres projets. Peut-être un rêve, pourquoi pas un petit rêve, une voiture de rêve, une voiture qui te fait rêver. Voiture de rêve. Après on oui, il y a va le dire, rêve accessible et le c'est rêve ça. rêve. Ouais, rêve accessible, on va dire GT86, ça a toujours été la voiture de rêve. Bon. Les voitures. On fait une petite coupure les gars, il y a une voiture. Ouais, donc petite interlude. Petite pause pour Petite un pause petit après peu la d'eau. pub, voilà. Mais je disais quoi? Voiture de rêve. Voiture de rêve et rêve c'est accessible. GT86, donc on va dire rêve accessible. Après, comme je t'avais dit, je suis fan de propulsion. Donc j'ai commencé à tâter un peu, je suis beaucoup sur simulateur. Donc rêve accessible aussi, on va dire Nürburgring. À Nürburgring, oui. Ouais, ça c'est le rêve ça. Le rêve de tout c'est passionné ça. entre nous. Hein. Il faut poser les roues là-bas, les pieds et les roues là-bas. Donc ça c'est rêve accessible, c'est atteignable. Et après la voiture qui, peut-être une voiture qui t'a fait rêver pendant toute ton enfance, une voiture qui est pas forcément accessible, mais une voiture qui t'a fait rêver, qui te fait rêver encore. C'était après GT86, on va dire M2 peut-être. Et mais après, tu sais, moi, il y a beaucoup de voitures qui me fait rêver en vrai. Franchement, si tu me donnes les voitures là, il y en a beaucoup. Hein. Il faut que je regarde le panel. Ça marche. Il y en a beaucoup. Non, bon, Ulrich, on se retrouve. Merci encore à toi. Bah, merci à toi. Donc, super travail, n'hésitez pas. Bah, merci. Et j'espère qu'on se retrouvera quand même. Avec plaisir. Sur d'autres. Peut-être au circuit Félix Guichard, pourquoi pas. Je pense au circuit, ouais. J'y suis souvent, donc je pense bien. Donc, allez les gars, ça marche. On se retrouve la famille. Et comme j'ai dit, mettez en commentaire la voiture que vous souhaiterez que je filme. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Bon après, prenez pas une voiture qui n'a pas la Réunion, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et la voiture que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Allez.